Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour réaliser 4 fonds de cartes avec la technique du One Sheet Wonder. Alors pour certaines ça va parler, pour d'autres moins. Vous allez voir, c'est pas compliqué. On va utiliser pour ça les tampons qui sont arrivés au nouveau catalogue, Gears and Texture. Donc ce sont ces tampons-là. On a les découpes assorties. On s'en servira certainement pour décorer les cartes. Donc voilà, ça, ce sont les découpes. Et dans les encres, je vais partir sur une déclinaison de brun orangé du coup, on a tigre timide pour rehausser un petit peu la couleur. Donc j'ai pris brune dune, pâtisserie au pacane et couleur café. Et vous voyez, si vous les mélangez ensemble, voilà, ça reste dans des couleurs chaudes. Elles sont toutes ensemble et ça devrait normalement matcher. Alors, One Sheet Wonder, c'est deux techniques. Soit vous prenez une feuille de papier DSP, vous la coupez avec ça, vous faites des cartes. Soit vous créez votre fond de carte et c'est ce que nous allons faire ensemble. Donc, je suis partie d'une feuille A4, j'ai tracé les milieux. Donc ici à 14,8 et ici à 10,5. Voilà, et ça va me faire 4 fonds de carte. L'idée, c'est qu'on va venir tamponner sur ces traits pour venir faire le centre de notre carte. Et après, on va couper, poser ça sur notre carte et on devrait pouvoir faire des jolis fonds. L'avantage, c'est qu'on fait tout de suite 4 fonds en même temps. Donc ça, c'est bien quand on a plusieurs cartes à faire. C'est plutôt pas mal. Du coup, on va commencer. Je vais commencer d'abord par me chercher un petit brouillon. Voilà, parce qu'il y a des choses qu'on va tamponner en première impression, d'autres en seconde impression, comme d'habitude. Et pourquoi pas commencer hop, par cette petite tache ronde là que j'aime beaucoup. Je vais vous la montrer, je ne sais pas si on la voit. On va commencer par ça. Alors, on va prendre un support. Ok, alors qu'est-ce que je vais prendre comme couleur pour mon fond? Hop, on va partir sur quelque chose d'assez neutre. Du coup, on va partir sur le brune dune qui est le plus clair. Donc là, c'est bien parce qu'on a le nom de la couleur. On peut... Ah, bah, celle-ci, je ne l'ai pas faite. Bah, ça tombe bien, comme ça, je peux vous montrer. En fait, en dessous, ici, vous avez les noms. Hop, ça se décolle. Et vous venez le mettre à l'intérieur. C'est mieux de le faire quand c'est neuf. Hop, comme ça, au moins, c'est propre. Bon, c'est pas grave, ça ira quand même. Voilà, tac. Alors, moi, ici, je mets la version anglaise, puisque à l'extérieur, j'ai le nom en français. Voilà. Parce qu'honnêtement, une fois ouverts les uns à côté des autres, pas facile de savoir lequel est lequel. Tigre timide non plus, n'a pas... Hop. Voilà. Hop, vous voyez, ça se décolle en dessous. Tac. Vous pouvez aussi en remettre un à l'avant si vous voulez. À l'avant, moi, j'ai moins d'intérêt, mais après, ils sont là, alors quitte à faire, vous pouvez aussi le faire. Et voilà. Comme ça, on saura quelle couleur et quelle couleur. Donc, on va commencer avec celui-ci. Je vais le faire en deuxième impression. Hop. Parce que ça va être mon fond. Et hop, je le commence tout de suite au milieu. Allez, on est des fous. Voilà. Hop. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ah bah. Hop là. Voilà, donc ça, c'est notre départ. Après, on a ces magnifiques traits. Je vais arriver à les prendre. Hop. Ici, là, j'adore ces traits-là. Ceux-là, je vais les mettre en foncé parce que j'aime beaucoup. Je vais bien les faire ressortir. Alors, c'est parti. Hop. On va en mettre par là aussi. Voilà. Après, on va commencer quand même à faire un petit peu de diagonale. Alors, pour les diagonales, hop, qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je remets des traits en diagonale? Non, peut-être pas. Hop là.
On va peut-être commencer les engrenages. Alors, je vais enlever ma petite tache là. Je vais mettre un peu d'engrenage. Donc l'engrenage, je vais le mettre en tigre timide. Voilà. Je vais en remettre un par là. Voilà, hop. Ensuite, on va en remettre un ici. Ok. Après, j'ai les flèches là qui sont toutes mignonnes. Donc c'est parti. On va par exemple partir en pâtisserie au pacane. Et c'est parti. Hop. Je vais les mettre comme ça. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment de profiter, du coup, d'avoir les 4 cartes en même temps pour pouvoir décorer tout en même temps. Est-ce qu'on en remet un peu par ici? Un peu là, comme ça, tac, dedans. Voilà. Après, hop, j'ai ces petits traits là que j'aime beaucoup aussi. Donc on va prendre les traits. Je vais aussi les prendre en tigre timide. Je vais peut-être les mettre en deuxième impression. Que ça se voie un petit peu moins fort. Voilà. Ok. Ensuite, on a des petits engrenages. Les petits engrenages, cette fois-ci, je vais les mettre en couleur café. Ah, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu me mettre l'autre côté? Voilà, on est mieux. Voilà. Où est-ce que je vais en mettre un? Je vais cacher ma tâche ici. Voilà, ça c'est l'avantage, c'est que, hop, on peut cacher des petites taches comme ça. Voilà. Après, j'ai les taches là. Alors, les taches là, hop, je vais les mettre en pâtisserie en pacane, mais pareil, en deuxième impression, voire même en troisième impression parfois. Hop. La seule chose à ne pas faire, c'est ne pas se tromper, ne pas changer d'encreur tant qu'on est dans une couleur. Il faut garder la même couleur ou alors il faut penser à nettoyer son tampon. Voilà, hop, on va mettre par là. Ok, un peu par là. Les taches, c'est bien, ça habille en fait. Voilà, ok. Après, on a aussi des plus grands tampons, genre des chaînes comme ça. Je crois pas que on va peut-être essayer, mais peut-être pas beaucoup. Alors, hop, on a les chaînes, on a l'échelle. Ou la barre à trous, on va peut-être mettre les chaînes. Et du coup, je vais les faire en quoi? En pâtisserie en pacane. Ok, et je vais la mettre, oups, par ici. Voilà. Je vais en remettre une par en dessous pour l'autre dessin. Voilà. Est-ce qu'on la met comme ça aussi? Allez, on va la mettre en deuxième impression et ici en troisième impression. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre? On a les petites vis. Alors, les vis, je suis absolument fan. C'est vraiment super sympa. C'est tout petit, c'est mignon. Mais ça, je suis trop fan.
Hop. Les vis, on va les mettre en comme ça. J'adore. Les vis, je suis fan. Hein. Ça, je crois que c'est mon tampon préféré. Je l'ai acheté pour les engrenages. Et finalement, c'est les vis que je préfère. Je pourrais en mettre partout. J'adore. Ça change un petit peu des fleurs et des pétales qu'on a l'habitude de mettre. Je suis trop fan des vis. Voilà. Et pour finir, on a celui-ci qui fait des petites taches comme ça. Alors celui-ci, on va le mettre dans une couleur assez claire. On va revenir sur notre brune dune. Et on va venir faire nos taches. Là, c'est pareil. Je vais profiter de la deuxième et de la troisième impression pour finir les taches. Voilà. Ça, c'est ce qui vient faire, je trouve, le lien entre toutes les couleurs. Il n'y avait vraiment plus assez d'encre. Voilà. Voilà, comme ça a l'air vraiment très chargé. Mais vous allez voir que quand on va le découper et que ça en sera 4 cartes, ça va être nettement moins chargé. Ok, on va redescendre un petit peu là. Et par là, voilà. Donc là, j'ai ma bonne base. Ça, c'est fait. Aïe. Je ne sais pas si ça a filmé ou pas, du coup, mince. Désolée, bon, on va voir. Ok, donc ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai encore ces petits traits là qui sont sympas. On va peut-être aussi les mettre. Hop. Ouais, parce que j'aime bien en mettre partout, partout. Et cette fois-ci, je vais aller en première impression en brune dune parce que on n'en a pas du tout de la première impression. Voilà. Voilà. Ça, je me suis un peu éclatée avec tous mes tampons. Je vais fermer mes encreurs avant de passer à autre chose. Ça va éviter de mettre les doigts dedans. Voilà. Hop. Hop là. Je vais prendre ici, tac, mon massicot. Ben, je vais commencer par couper à 14,8. Hop, ici, voilà. Puis à 10,5. Et après, je vais rétrécir. Parce qu'en réalité, je ne peux pas garder ça, c'est ma taille de carte normale. Donc du coup, je vais garder que 9,5 moi. Ou, ouais, 9,5 on va garder. Tac. Et ici, là, par 13,8. On enlève 1 cm au total. Vous voyez, c'est déjà beaucoup moins fourni qu'avant. Ici, bah, si j'en garde 13,8, il ne va pas nous rester grand-chose non plus. Sur mon petit dessin, là, de ma flèche. Ouais, non, pas grand-chose du tout. Et 9,5. Voilà. Ça, limite, vous pouvez garder, mais hop là, c'est tellement vite refait. Ok. Ici, je fais pareil. Je coupe à 10,5. Tac. Et là, je vais rétrécir un peu du côté là. En premier. Voilà. Tac. Et donc, je garde 13,8 au total. Voilà. Et je vais faire pareil sur celle-ci. Je vais rétrécir d'abord un peu du côté là. Tac. Et donc, au final, je vais garder 13,8. Voilà. Par 9,5. 9,5. Voilà. Celle-ci, j'ai oublié de la rétrécir aussi. Je vais peut-être couper un peu d'abord là. Voilà. Et je garde 9,5 à la fin.
Et voilà, j'ai mes 4 bases de cartes qui sont prêtes. Et donc maintenant, je peux tout à fait réaliser mes cartes. Alors par exemple, on va en faire une ensemble. Je sais pas, admettons, je garde celle-ci. Hop, je vais découper ce qu'il me faut et je reviens. Alors, je vais le mettre en pause si j'arrive. Tac. Est-ce que vous êtes en pause? Non. Aïe, je peux pas mettre en pause. Bon, bah, vous allez devoir patienter. Donc, je prends ici, hop, mes découpes. Donc là, je vais prendre un engrenage et je vais prendre la barre là, parce que j'aime beaucoup cette barre là. Et je vais aller les découper. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre, hop là, du tigre timide. On va prendre ça pour mon engrenage. Et par exemple, du noir pour ma barre. Donc, c'est parti. Je passe ça à la machine. Alors, tac, ma barre, mon engrenage. Je vais juste couper un petit morceau. Voilà, de quoi faire l'engrenage. Et c'est parti, je découpe le tout. Hop là. Donc là, j'ai mon échelle. J'ai mon petit engrenage. Quelle couleur on va mettre en dessous? On va mettre une couleur plutôt soutenue. Hop. Je vais aller chercher dans mon pot de pâtisserie au Pacane. J'ai perdu mon échelle, elle est là. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme taille? J'ai largement bon. Et là aussi. Donc, on va pouvoir découper là-dedans. C'est parti. Alors, je vais garder, hop, 10, 1 par 14,5. Check. Pile poil, la bonne taille. Magnifique. On va venir, hop, on pourra mettre ça là-dessus, comme ça. Je vais juste le foncer autour pour que ça ressorte un peu plus. Donc, je vais prendre, hop, pâtisserie au Pacane. Non, si, pâtisserie au Pacane, c'est mieux. Un petit doigt éponge. Voilà, hop, je viens chercher ça. Et ma petite, mon petit brouillon. Et c'est parti. Donc là, je vais foncer. J'hésite. Est-ce que je fonce là où il n'y a pas de dessin? Je crois quand même que oui. On va quand même foncer. Hop. Contrairement à la brosse estompe, là, on est sur vraiment, on peut se contenter de faire que le bord. La brosse estompe, ça va faire un petit peu plus large. Voilà. Ok. Hop. Je vais peut-être foncer un petit peu ma roue, qu'elle soit un peu moins propre. Oups. On est sur des engrenages, alors comme ça, elle va ressortir un peu. Voilà. Ok, voilà pour ma roue. Enfin, mon engrenage. Hop, la colle. Bon, bah décidément, ce retour ne changera pas d'habitude. Hein. Cette colle a décidé d'être bouchée. Allez, c'est parti, on change de colle. Pour déboucher les colles, j'ai une petite aiguille. On attrape le bouchon, on l'enlève. On n'appuie surtout pas fort comme des dingues parce que sinon ça explose. On en a partout et on gâche plein de colle. Ok. Je
crois que j'ai mal fait ma découpe de mon pâtisserie au Pacane. Il a l'air d'avoir 2 petits millimètres de trop là. On va enlever ça. Hop. Voilà, on est mieux comme ça. Super. Voilà. Hop. Je vais mettre ma petite échelle. Je vais la raccourcir un peu, elle est un peu trop longue. Ouais, je veux pas qu'elle fasse tout. Alors on va la raccourcir de 2 maillons. Hop. Pour la coller, je m'embête pas, hein. Un petit coup de colle. Hop. Voilà. Vous voyez, j'en mets. Hop là. Voilà. Celui-ci, on va bien le mettre sur une mousse 3D. On va mettre un petit peu de relief quand même. Hop. Comme ça. Et il nous manque un texte. Et on a l'impression que notre engrenage il va rouler là-dessus. Donc ça, je trouve ça sympa. Hein. Après, j'en ai plus sous la main, mais j'adore cette découpe-là. Cette découpe-là, elle est trop bien. Elle fait super sympa. Pour le coin de la carte, c'est sympa aussi. Et donc, on va choisir un texte. Et le texte qu'on va prendre là-dessus. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Un joyeux anniversaire de Bouquet Amical. Il est bien celui-là. Alors, c'est parti. Tac. Je vais prendre joyeux anniversaire, comme ça. Je vais le mettre sur une feuille blanche. Bon, pas celle-ci parce que j'ai peur qu'on voie en dessous un petit peu. Alors, on va chercher une petite chute. Voilà. Du coup, je vais le mettre évidemment en pâtisserie au Pacane, hein, parce qu'après, il faut quand même un peu assortir les couleurs. C'est parti. Voilà. On va le laisser ouvert parce que on va remettre le petit tour avec le doigt estompe. Le doigt mousse. Hop. Ok. On va couper un petit peu en bas. Voilà. Évidemment, on va couper comme ça. Tac. Tac. On récupère ça. On récupère notre brouillon. Et on vient comme ça marquer le tour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pu le faire. Et je trouve que c'est super chouette de revenir faire un petit peu de matage comme ça. En tout cas, moi, ça faisait un moment que je ne le faisais plus. Voilà. Hop. Et on va le mettre comme ça. Mousse 3D, c'est parti. Et voilà notre carte, toute simple. Après, on peut la mettre, alors évidemment, là, je l'ai faite toute simple, on peut la mettre ensuite sur une feuille blanche pour venir hop, faire notre base de carte. J'aime bien les bases de cartes blanches, je trouve ça pratique. On peut écrire notre texte après, c'est vraiment bien. Alors, normalement, je suis à 14,8. Elle est un peu plus grande, celle-là. C'est une chute qui est un peu plus grande. Donc, 14,8.
Hop, mon petit pli à 10,5. Voilà. Un petit coup de plioir. On colle. Et voilà, on a fait une jolie carte d'anniversaire. Après, si vous êtes encore un petit peu motivé, on a les vis, toujours les vis. Regardez, cette petite vis, elle est juste magnifique. On peut la découper, on va se la découper en noir pour faire le petit rappel du noir là. Hop, vous allez voir, je suis trop fan. Hop, c'est parti. On aurait pu la faire aussi en tigre timide hein, pour rester dans le même orangé, bien sûr. Mais je vais vous en montrer une. Vous allez voir, c'est juste trop canon. Ces vis-là, elles sont à craquer. Regardez ça. On dirait vraiment des vraies vis, quoi. Alors là, faites attention si vous mettez de la colle comme moi, sans l'outil de précision, bien sûr. Hop, sans la colle de précision. Voilà, déjà, il faudrait pouvoir la garder en main. Mettez vraiment... Venez appuyer dessus, mais laissez pas de tas de colle. Hein. Vraiment tout petit. Et après, on va la mettre par où? On va la mettre par ici. Tchac. Voilà. Et voilà. Et donc, bah, maintenant, vous n'avez plus qu'à faire 3 étiquettes et ça. Et franchement, c'est rien à faire. Et comme ça, vous avez vos cartes d'anniversaire. Vous en avez, hop, décidément, vous en avez facilement 4 à faire. C'est vraiment pas de travail. Et après, vous pouvez mettre dedans. On peut même se rajouter un petit extra. Allez, on est parti. On va encore se rajouter un petit tamponnage à l'intérieur pour le petit rappel. Tant qu'on a tout qui est sorti et pas nettoyé, on va en profiter. Hop. Pensez à mettre ça si vous travaillez sur du verre parce que ça n'absorbe pas. Et voilà. Vous avez votre petit rappel. Bon, bah maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire vos cartes. Merci bien d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve tout bientôt. Bye bye.